Monsieur Mike. À l'école, je suis fort connu comme ça. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de création de contenu. Le premier truc que je vais vous montrer, c'est pas vraiment création de contenu, mais ça va servir après pour créer du contenu. Donc voilà, je vais vous présenter 4 parties. D'abord, sachez que moi, je suis enseignant depuis 18 ans maintenant. Ça fait 15 ans que je suis en charge du cours d'éducation média, connu souvent sous le nom d'informatique, par les enfants. Mais bon, officiellement, c'est éducation média. Maintenant, ça s'appelait FMTTN aussi. Donc voilà. Mais pour les enfants, ça reste informatique et pour tout le monde aussi. Donc, je vais vous parler d'abord de la recherche sur Internet. C'est pas vraiment création de contenu, c'est là le petit bémol. Mais ça va servir après à faire plus de contenu avec les enfants. Après ça, je vous montrerai un petit peu tout ce qui est gérer une adresse email avec la classe. Là, c'est vraiment du création de contenu puisqu'on va créer des emails et écrire du texte. Et après ça, je vous montrerai un peu mon projet journalisme, météo et journal télévisé et radio. Et je terminerai par tout ce qui est robotique. Donc voilà, créer du contenu avec la robotique, donc créer des algorithmes et tout ce qui va avec, créer des petits programmes et créer surtout des émissions télévisées, des fichiers vidéo, audio et multimédia. Donc voilà. Je vais partager mon écran pour vous montrer mon petit PowerPoint que j'ai préparé. On va peut-être commencer par le petit sondage aussi, non? Ah oui, le sondage, oui, j'avais déjà oublié, vas-y, Voilà, je vous laisse faire. j'ai envoyé le sondage dans la conversation. Vous la voyez peut-être apparaître au milieu de l'écran. Donc en fait, le sondage, c'est pour commencer sur la recherche sur Internet. Donc c'est pour savoir un petit peu quel moteur de recherche vous utilisez le plus. J'en ai mis 4, maintenant c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai mis 4 choix. Donc il y a Bing, Google, Ecosia ou Quant. J'aurais pu en choisir beaucoup d'autres, mais donc voilà. Voilà. Alors pour le moment, dans les répondants, la plupart, ils sont sur Google. Ben Un voilà, c'est petit la peu réponse que je sur m'attendais, oui. Ecosia, un peu Quant, mais voilà, la plupart, c'est quand même Google. Voilà, oui. Malheureusement, heureusement, c'est Google qui reste en tête toujours. Enfin, je dirais malheureusement quand même, mais je ne veux pas orienter les votes. En fait, moi, au début de ma carrière, pour expliquer un petit peu, j'utilisais Google avec les enfants, sauf que très vite, j'ai déchanté parce que très vite, j'ai eu des énormes soucis. Parce que si vous faites une recherche toute bête, toute simple, j'avais une classe qui travaillait pour la fin de CIFER de mon école, où une incite avec l'idée de travailler sur Rabbi Jacob, les danses. Et j'avais dit, bon, on va faire des images qu'on va projeter derrière la scène avec le projecteur. Donc les enfants étaient sur Google et ont tapé Rabbi Jacob tout bêtement. Et là, j'ai commencé à moins aimer Google. Je vous passe les détails, mais bon, ça part vite sur des caractères assez sexuels et tout ce qui s'ensuit. Donc avec des enfants de 4e primaire, ça ne le faisait pas. Donc c'est pour ça que j'ai très vite cherché autre chose. Et je suis arrivé sur Quant et Quant Junior, qui sont pour moi les meilleurs à utiliser pour la classe. Maintenant, après, celui qui veut faire autre chose, fait autre chose. Mais donc voilà, je vais partager mon écran ici pour vous montrer mon petit PowerPoint, puisque j'ai commencé à présenter. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui. Juste pour me rassurer. Voilà, oui. Oui, ben, Donc je lance, voilà. Donc comme je l'ai dit, moi je m'appelle Monsieur Maille. J'ai mis mon lien vers un site. J'ai décidé de créer un site depuis pas longtemps, puisque je vois que beaucoup de mes collègues rament un petit peu niveau numérique. Donc en fait, j'y mets toutes mes leçons, mes prépas, mes fiches, mes réflexions, mes découvertes en classe, mes recherches. Donc c'est un site qui est en perpétuelle évolution. Parfois, il y a des trucs que j'enlève parce que ça ne marche pas. Il y a d'autres que je remets parce que ça marche bien. Donc vous pouvez aller piocher des affaires. C'est bêtement monsieurmike.be. L'adresse est simple, donc voilà. Donc premièrement, ma recherche sur Internet. Donc moi, je commence par ça en début d'année souvent, pour bien mettre les bases et pour après que les enfants puissent vraiment gérer ça par eux-mêmes. Puisque bon, la création de contenu, oui, mais il faut savoir rechercher les détails, les informations du départ. Donc voilà. Moi, je commence souvent par qu'est-ce que c'est Internet, parce qu'on croit souvent, bah oui, les enfants savent, ils ont l'habitude, ils savent ce que c'est Internet. Ben non, pas du tout. Au début, ils sont comme nous, comme nous on a fait au début, ils ne connaissent pas. Donc je compare un peu la fiche que vous voyez là sur la droite de l'écran, c'est ma fiche que je donne aux enfants. Et donc je leur montre le village et je leur dis, ben, qu'est-ce qu'on pourrait comparer à Internet? Donc on voit qu'il y a un cinéma, on voit qu'il y a une poste, on voit qu'il y a des voleurs, on voit qu'il y a la police, on voit qu'il y a une école. Et on se dit à chaque fois, ben, tiens, est-ce qu'on pourrait trouver tout ça sur Internet? Et à force de chercher, on compare tout le village à Internet.
Et donc, ça nous permet de voir que sur Internet, ben, il y a des endroits où on peut aller, donc des sites, et qu'il y a des actions aussi, parfois bien, parfois pas bien, parfois gentilles, parfois méchantes. Et donc, ça permet de dégrossir un petit peu, de leur montrer ben, ce que c'est clairement Internet. Parce que certains, parfois, n'ont même jamais été sur Internet, justement. Après ça, ce que je fais, c'est découvrir les mots-clés, puisque c'est vraiment à la base d'Internet. Et les enfants, souvent, quand ils sont face à une question, comme par exemple ici, quel est le nom de l'actrice qui joue Violetta, mais ils vont recopier toute la question. Et ils vont perdre un quart d'heure à chercher les touches et à taper la question. Alors, moi, je donne cette feuille-là en 20 questions. Et je leur dis, ben voilà, vous avez 20 minutes, il y a 20 questions, donc vous avez 20 minutes. Et il faut répondre à toutes les questions en 20 minutes. Alors forcément, au bout de 10 minutes, on voit que ben, ils n'ont pas fini la deuxième question. Donc, ben, je leur dis ben, comment on pourrait aller plus vite. Et alors, on voit que parfois, certains ont déjà trouvé le système de mettre moins de mots. Et donc, on arrive tout doucement à la notion de mots-clés. Et on se rend compte qu'en tapant simplement actrice Violetta, on tombe sur son nom. C'est quand même beaucoup plus court à écrire que juste la question complète. Donc ça, c'est un petit exercice que je fais. Ben, souvent, je commence en P3, P4. Troisième année, c'est le début de l'année que je fais ça. Mais c'est pour simplement leur montrer comment fonctionne un moteur de recherche, quoi. Donc, ils ont l'occasion d'aller sur Quan Junior. Et donc, comme ça, ben, ça permet de dégrossir un peu le terrain pour après. Je leur donne aussi des fiches. Toutes les fiches que je montre ici, vous les aurez dans le Digipad, je crois, c'est bien ça. Donc, j'ai tout partagé, vous pouvez tout savoir, c'est gratuit, c'est voilà, cadeau. Et donc, moi, après, ce que je demande, c'est un petit exercice au nom de mon école. C'est l'école de l'Enfant Jésus Morlanway. Donc, je leur dis de chercher bêtement école. Donc, on voit qu'il y a des millions de résultats. Puis, je dis, ben, on va chercher école Enfant Jésus, où là, il y a déjà moins de résultats. Et puis, si on tape école Enfant Jésus Morlanway, ben, on tombe sur le site de mon école. Et là, on se rend compte que plus on choisit bien les mots-clés, ben, plus la recherche va vite. Donc, c'est toujours un petit exercice comme ça qui permet de bien leur montrer comment utiliser correctement les moteurs de recherche. Et alors, là, en quatrième année, moi, ce que je fais, c'est que je compare quand même les moteurs de recherche. Donc, on fait la même recherche sur Google, sur Bing et sur Quant Junior. Et puis, on voit ce qui sort. Et on voit que ben, finalement, ce qui est plus adapté au milieu scolaire, ben, c'est Quant Junior. Et les enfants, souvent, le disent eux-mêmes, ils se rendent compte eux-mêmes. Donc, ça, c'est une petite leçon sur les moteurs de recherche qui ne prend pas longtemps, qui prend 2 à 4 heures sur une année. Mais bon, je trouve que c'est vachement important. Voilà. Ça, c'est le premier. On peut peut-être lancer le deuxième sondage. Et il n'y a pas de questions par rapport, Ah oui, peut-être les questions, oui, oui, oui. à formation et données, là, par rapport au moteur de recherche, non? En tout cas, Oui. dans le chat, je n'en vois pas, mais peut-être Ah, des c'est gens très qui ont envie bien. de s'exprimer. C'est que je suis clair, ou pas du tout. Non, OK, donc je démarre le sondage pour la deuxième Ouais, partie. bah ouais. Donc, la deuxième partie, c'est sur boîte mail. Et je vous demande, à votre avis, ben, comment vous imagineriez utiliser une adresse email en classe? Tout simplement. Donc, j'en ai mis, il y a bien d'autres solutions aussi. Moi, j'ai déjà utilisé ça pour des dizaines de solutions différentes. Mais ici, c'est les 4 qui me semblent le mieux, le plus adaptés. Ah, je vois les réponses en plus, c'est chouette. Donc je te laisse commenter les réponses quand elles Ben, je arrivent. vois ici partager nos créations numériques. Apparemment, c'est ce qui prend le dessus, à presque 50%. C'est bien. Ouais. Oui, le premier, les lots de la fin de Cipher, c'est parce que je l'ai fait en écrivant les questions, donc c'est pour ça que j'y ai pensé. Maintenant, c'est peut-être pas le plus représentatif. Ben oui, mais je crois que c'est... Oui, ça reste apparemment 50%, c'est déjà pas mal. Ouais. Ouais. Et alors, il y a un petit peu moins pour demander des lots pour la fin de Cipher. Bah oui, oui. La fin de Cipher n'a pas vraiment la cote. Donc on a 6% pour la fin de Cipher, on a 31% pour envoyer des documents aux autres classes ou à la direction. Il y a des créations numériques à partager, 48%, et à s'abonner à des newsletters, c'est 13%, c'est déjà pas mal. Donc en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse dans les sondages. En fait, c'est pas, je ne veux pas insister sur une réponse plus que l'autre ici. C'est pour montrer un peu les différentes solutions qu'on aurait. Moi, je trouve que utiliser une adresse mail en classe, c'est vraiment riche. J'ai essayé de faire une adresse email par enfant, mais ça, c'est de un, c'est carnage à gérer.
Et deuxièmement, ça apporte pas vraiment de bonnes choses, je crois. Moi, ici, je suis plus pour la gestion d'une boîte mail pour la classe générale. Et moi-même, ici, j'ai parfois des classes doubles. Et ben, j'ai une adresse pour les troisièmes, A et B, une adresse pour les quatrièmes, A et B. Donc voilà, où on y va ponctuellement de temps en temps au cours de l'année. Donc voilà, je ne l'ai pas précisé au début, mais en fait, ce que j'ai comme horaire, c'est je suis responsable du cours d'informatique et j'ai 1 à 2 heures chaque classe par semaine. Donc ça, c'est l'avantage de la P1 à la P6. Donc je les découvre en P1 et je les ai jusqu'à la P6 dans mon cours, ce qui permet justement de mettre beaucoup de choses en place, comme les boîtes mail, la gestion, ainsi de suite, et qui me permet en fin de sixième de faire vraiment des projets plus costauds, vous allez voir par après. Donc la gestion d'une boîte mail, ben, moi, c'est simple. D'abord, ben, c'est découvrir surtout comment se connecter. Déjà, faire le signe arrobas, vous allez voir, vous allez galérer pendant 2 heures pour l'expliquer aux enfants. C'est pas pour faire peur, mais je vous préviens que ben, ils ont du mal, donc il faut leur montrer clairement comment on fait. C'est ce qui pose le plus de problèmes. Et c'est pour ça que moi, je commence par une adresse mail sur Google, donc sur Gmail, puisque ça a le gros avantage quand on se connecte, qu'il n'y a un seul nom de domaine, c'est @gmail.com, et on n'est pas obligé de le mettre à la connexion. Ce qui fait que pour les P3, P4, ben, c'est quand même un gros avantage de mettre simplement les 3 années plutôt que les 3 années @machintruc.com. Donc ça, je vous conseille, si vous voulez vous lancer là-dedans, Gmail, c'est une magnifique porte d'entrée à ce niveau-là. Après, forcément que moi, je découvre Gmail dans une année. Après, on va comparer avec Outlook et avec Yahoo, qui sont quand même, selon moi, un peu plus compliqués niveau graphiquement, mais qui ont les mêmes fonctions, on le voit à la fin, que les fonctions sont les mêmes. Donc au début, je découvre comment se connecter tout bêtement. Et en se connectant, ben, ils ont déjà reçu un mail de la part de leur gentil prof d'informatique qui dit que s'ils sont connectés bien, c'est bravo, mais ils doivent leur répondre. Et donc on découvre directement comment répondre à un email. Déjà comment le lire en cliquant dessus, ben ça, c'est pas inné, il faut leur expliquer. Et après, on découvre comment répondre à un mail, qu'on ne met pas n'importe quoi, c'est pas salut, comment tu vas, c'est pas un chat ou quoi, c'est vraiment un email, c'est un truc de sérieux. Donc on explique tout ça dans le début. Et alors, ce que je fais avec eux, c'est que je leur fais écrire un mail. Ça paraît bizarre, mais je leur fais d'abord écrire sur une feuille. Comme ça, au moins des traces écrites. Donc, moi, tout ce que vous voyez là, c'est mes feuilles de cours. Donc, je leur montre d'abord les 4 parties, donc à qui on l'envoie, le titre du message, donc l'objet. On écrit le mail et puis on clique sur envoyer. Et alors, ce que je fais, c'est que je leur fais écrire sur la feuille. Donc, on met une fausse adresse, on invente une adresse pour bien mettre les trois étapes en évidence. Donc, le nom, le arroba, c'est le nom de domaine. Puis on met un titre, un faux titre, je mets souvent le titre de mon mail, simplement. Puis on écrit un mail, on n'oublie pas de le signer quand même pour montrer qui l'écrit. Et une fois qu'ils l'ont fait sur une feuille, après on passe réellement sur l'ordinateur, où là, moi je prends souvent le prétexte d'écrire un mail à leur institutrice pour dire, pour dire un petit mot gentil qu'ils pensent de leur cours ou quoi. Et les enfants peuvent écrire ainsi à mail à madame, ils sont tout fous, ils sont tout contents de pouvoir écrire à leur madame. Et la madame est toute contente de découvrir 50 mails de sa classe quand elle se connecte le soir. J'ai déjà fait le cas aussi quand j'avais une collègue qui était malade pour une cause de décès dans sa famille. Mais je me suis servi de ça pour lui écrire les enfants lui ont écrit un mail de soutien à ce moment-là. Et je me souviens que ça lui avait fait bien plaisir, elle me l'avait dit. Donc les enfants sont contents de pouvoir communiquer de cette façon-là un peu plus bizarre avec leur incite. Et l'institut est content aussi de recevoir, donc c'est pas plus mal. On pourrait imaginer faire ça à un maître spécial ou faire ça à la direction. Ou bon, voilà quoi. Ou pour une occasion, pour une naissance dans la famille d'un enfant ou quoi, on pourrait imaginer écrire des mails. Donc ici, d'abord, on écrit des mails entre nous. Donc à la collègue, ben, ça permet de pas vraiment diffuser ça aux parents ou quoi, s'ils n'y arrivent pas, s'ils font des fautes ou n'importe quoi. Mais on écrit d'abord ça en famille, je vais dire, entre nous, dans l'école. Ça permet une certaine sécurité. Et alors après, mon gros truc là, et en plus, le 2, je ne l'ai pas dit, je reviens pas en arrière. Ça permet de créer du contenu. Là, on est vraiment dans la création de contenu, puisqu'en quatrième, ils doivent être capables, dans le fameux référentiel FMTTN, de d'écrire un message, un texte de, je ne sais plus si c'est 300 ou 500 mots, je crois, de 500 lettres, pardon, caractères. Donc, ça permet déjà de voir tout ce qui est caractère accentué, le E avec un accent circonflexe et tout ce qui en suit. Donc, on pourrait imaginer tourner ça un peu plus loin et découvrir comment on utilise le clavier et tout via les mails. Donc, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée aussi. Et alors, le 3, j'en viens, c'est le spam, les spams. Donc, souvent, après la première fois, ils découvrent le mail, ils se connectent et ils me répondent au mail. Ils envoient parfois leur instit ou alors la leçon d'après. Et un jour, comme ça, en se connectant, ben, je leur ai envoyé au préalable des emails, des faux emails, donc des spams,
forcément, les virus sont des faux virus. Je n'ai pas piraté mes ordinateurs à moi. Mais donc, on découvre les spams et on découvre que parfois un mail, ben, ça peut être faux. Et donc ici, le fichier que vous voyez là, ben, on découvre comment lire un email, comment découvrir où est l'auteur de l'email, comment on trouve son adresse mail, la date de l'envoi, l'objet du mail. Et du coup, avec tout ça, ben, on peut nous dire si c'est un vrai ou si c'est un faux mail. Donc voilà un petit exemple de mail que j'envoie aux enfants. Ici, c'est Jean peut plus qui envoie un message. Il a une adresse un peu bizarre, c'est jeanpeuplus@je-suis-fatigué.com. Donc c'est bien, c'est gros, la bêtise est grosse. Et donc il dit de participer à un concours pour gagner des cadeaux, des TV, des tablettes, des PS5 et tout ce qui en suit. Et donc les enfants en voyant ça, ben, se disent, ben oui, tiens, quelqu'un qui a une adresse jeanpeuplus@je-suis-fatigué, ça paraît un peu bizarre, donc ça peut être un faux. Alors je suis parfois plus subtil. Leur institutrice s'appelant Aurore, ben, j'envoie Madame Aurore, j'envoie un mail aux enfants où le nom de la personne qui l'envoie est une Aurore, laquelle on ne sait pas, qui envoie un lien vers quelque chose. Et s'ils cliquent dessus, ils sont sur mon site internet, enfin le site de l'école, où il y a un petit virus qui s'ouvre. C'est un petit personnage qui dit aïe aïe aïe, tu as perdu, des trucs comme ça. Donc ça reste du gentil, mais c'est pour montrer aux enfants qu'on ne clique pas sur n'importe quoi et que parfois, ben, derrière un lien, il peut y avoir n'importe quoi, justement. Et ici, l'adresse email, si on la regarde, c'est machin@truc.com. Ça montre bien que c'est bon. On n'est pas dans du vrai. Donc voilà. Ça, c'est le genre de mail. Entre ça, ben, je dis à mes collègues d'envoyer parfois des vrais messages. Donc on a parfois la directrice qui envoie un message, un vrai message. Parfois une instit, parfois une maman d'élève ou quoi, qui envoie un vrai message dans les faux. Et donc ça permet justement de leur faire prendre conscience que ben, tout n'est pas toujours vrai. Alors ici, j'ai mis 2-3 photos de ce qui se passe en classe. Donc là, on est sur la gestion de la boîte mail en 3e. Voilà un petit peu ce que ça donne. En P3, ça marche très bien. En P4, ça marche très bien. En P5, je découvre Outlook dans le même style. Et je dois dire qu'ils sont assez friands de tout ça. Et ça permet aussi, comme j'avais mis dans un petit sondage, de s'abonner à des newsletters au niveau de la classe. Si par exemple, il y a une classe qui travaille tout ce qui est les animaux de la forêt ou n'importe quoi, ou les dinosaures, mais on a déjà trouvé des sites internet où on s'abonne aux newsletters pour avoir des nouvelles sur le sujet qu'on voit au cours de l'année. Et c'est pour ça que j'avais mis ça. Maintenant, c'est vrai que la boîte mail de la classe sert surtout à diffuser le contenu qu'on fait niveau multimédia, niveau journalisme. Donc voilà. Moi, c'est surtout à ça qu'elle sert et c'est ce que le sondage a dit aussi. Donc, c'est vraiment partager ce qu'on fait sur l'ordinateur. Puisque moi, ben, ça reste dans ma classe. Tous les enfants viennent dans ma classe. Ben, les autres classes ne sont pas souvent au courant de ce qu'on fait. Donc, comme ça, on diffuse un peu ce qu'on fait au cours. Donc, voilà. Ça, c'était ma partie sur les emails. Alors, Mike, on a deux petites questions. Je Oui. laisse peut-être Benoît te les poser. Oui, pas de souci. Oui, Benoît, j'entraîne. Tu parlais de deux questions. Attends, je dois remonter le fil. Elles sont loin. Attends. Oui, enfin, moi, c'était moi qui ai posé une question à Mike. Est-ce que tu peux expliquer comment tu as créé tes boîtes mail? Tout bêtement, c'est une boîte mail normale. Sur Gmail, c'est une boîte mail normale. Je crée un compte moi-même ou que j'ai appelé les3années@gmail.com. Et alors, quand je passe sur Outlook, là, c'est une adresse email faite par l'ENT de l'école. Donc, l'ENT, pour ceux qui n'y connaissent pas, c'est l'environnement numérique de travail. Donc, c'est sur ça qu'on travaille niveau institut ou quoi. C'est les boîtes mail professionnelles, quoi. Ça, c'est pour les adresses de classe. Donc, tu as Oui, fait classe de oui, 3e, école Voilà, oui. Montréal, quelque chose comme ça. Pour Gmail, c'est une adresse tout à fait normale. Hein. C'est les3années@gmail.com, par exemple. Donc, c'est une adresse Gmail tout à fait classique qu'on pourra avoir tout le monde, quoi. Alors, il y avait une question de Ludovic qui demande si les élèves connaissent le mot de passe et l'adresse email commune à la classe. Oui, tout à fait, oui. Tous les enfants ont le mot de passe dès le premier cours. Je note l'adresse email et le mot de passe et ils se connectent par eux-mêmes. Alors, au départ, c'est le bazar. Ils cherchent l'arrobas, ils cherchent ceci, cela. Le mot de passe ne marche pas, bien entendu. Forcément, ils sont trompés, mais ils ne savent pas. Mais au bout de 2-3 fois où ils s'exercent, ils arrivent à se connecter eux-mêmes. Et je dois dire que j'ai jamais eu de problème. J'avais peur qu'au départ, des enfants se connectent de chez eux et fassent un peu n'importe quoi sur la boîte mail. Mais je dois dire qu'ils sont assez sérieux à ce niveau-là. Et j'ai jamais vraiment eu de problème, niveau sécurité ou quoi. Maintenant, s'il y a vraiment un gros souci, je changerai le mot de passe. Puisque l'adresse de secours, c'est la mienne, quoi.
Ok, merci. Je crois que je n'ai rien vu d'autre. Oui, non, C'est parfait. justement, Ludovic a réagi par rapport à la connexion à la maison, mais tu as répondu en même temps. Oui. Donc, Mais moi, j'ai jamais eu le cas. Maintenant, si ça arrive, on pourrait rendre le mot de passe plus sécurisé, ou alors ne pas le diffuser simplement et se connecter sur les ordinateurs. Ça, oui. oui. Et alors, il y a Lania qui demande s'ils peuvent se connecter à plusieurs en même temps sur cette appli. Oui. Le problème, c'est la première fois qu'on se connecte. Si vous le faites dans une classe en connectant 20 PC en même temps, on ne pourra pas envoyer 20 mails en même temps. Puisque là, on va croire que Google va croire que l'adresse est piratée et que c'est du spam, en fait. Mais une fois qu'on a débloqué ça, une fois qu'on s'est connecté une fois et qu'on a débloqué ça, on peut envoyer les mails comme on veut. Ok, merci. Je pense qu'il n'y a plus de questions par rapport à ça. On va pouvoir passer Ah, à la magnifique. robotique. Donc la robotique, oui, ben, il y a Alors, d'abord il y le a sondage. des Je n'oublie plus. sondages. Oui, je n'oublie pas cette fois-ci. Il y a des petits sondages. Il est là. Je l'envoie. Ouais. Alors moi, si je vous propose, qu'est-ce que ça évoque pour vous quand vous entendez parler de programmation et d'algorithme? J'ai déjà eu tout et n'importe quoi, donc c'est pour ça que je prends la température avant, pour voir si je parle chinois ou si je parle comme un français. Et malheureusement, c'est le dernier qui commence à gagner. Ou heureusement, tant mieux, comme ça je vais vous faire découvrir des choses, vous allez voir. Voilà. Alors, pour le moment, nous Ouais. avons. Pas C'est beaucoup fort qui adorent. partagé, hein, c'est fort partagé. Oui, ça reste quand J'adore, même. c'est Ouais. ce qu'il y a de moins. C'est ce qu'il y a de Ouais. moins. Je pars au courant, c'est ce qu'il y a de plus. Alors, Moi, c'est j'aurais chouette répondu le aussi. premier, mais bon, ça c'est très personnel. Voilà, tu vas devoir les convaincre là. Bon, on va essayer, on va faire ce qu'on peut. Hein. Par contre, c'est chouette, il y Mike, a 32% de c'est chouette. Bon, on va essayer d'y aller, on va commencer. Alors, donc, moi, ma découverte de la robotique. Donc, sachez que moi, je suis un grand fan de tout ce qui est programmation, codage et tout. Mais j'ai jamais été à l'école pour ça, même si on peut croire que, mais bon, voilà. Par contre, moi, j'adore, je cherche moi-même, je m'autogère à ce niveau-là. Donc, je crée des sites internet, je crée des petits programmes moi-même, des programmes principalement pour l'école. Donc, vraiment, j'adore ça. Mais bon, après, c'est pas le cas de tout le monde et c'est une question de goût, voilà. Donc, la robotique, par contre, ça, ben, on va parler quand même un petit peu de codage. Donc, moi, en classe, j'utilise 3 robots principaux, enfin, surtout 2, le Timio et le Spike, le Lego Spike. J'avais commencé avec Timio, donc j'en ai 10 dans ma classe. Le Spike, j'en ai malheureusement que 2 boîtes pour l'instant, mais d'autres vont bientôt arriver, j'espère. Et alors, depuis peu, grâce à un, j'ai oublié son nom maintenant, voilà, enfin, un formateur, j'ai découvert le robot Tello, qui est un robot qu'on peut coder aussi avec les enfants et qui a la particularité de voler puisque c'est un drone. Benoît Navo, voilà, j'ai oublié ton nom, Benoît, si tu nous écoutes, désolé. C'est Benoît Navo qui m'a fait découvrir ça en formation et je trouve ça extraordinaire. Puisque tout ça peut être codé par le même principe. Avec les enfants, on ne va pas coder des codes à la Matrix, loin de là. On va surtout coder des codes avec des blocs tout simples. Je vous le dis, je commence la programmation en première année primaire. Et ils adorent ça, ils en demandent. Donc c'est vraiment très 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 simple. Après, on peut coder des choses extraordinaires. On peut coder Minecraft ou quoi, ça c'est beaucoup plus compliqué, il faut des années d'études. Ici, on va faire vraiment des trucs simples. Et coder, je vous le dis, je le fais en première année, vous allez voir les photos tout à l'heure. On sait le faire. C'est pas vachement dur. Donc au départ, moi je dis aux enfants, qu'est-ce que c'est qu'un robot? Et là, vous avez tout et n'importe quoi qui sort. Souvent, c'est justement les Matrix et les films qui arrivent. Donc les robots, pour eux, ben, ils connaissent les dessins animés, les films. Et puis en fait, on se rend compte que ben, les robots, c'est pas du tout ça. Parfois, il y a l'aspirateur qui sort, mais bon, ou la tondeuse, j'ai déjà eu ça aussi. Donc voilà, en fait, le bien de Timio, c'est qu'il a des capteurs. Ça, je le dis aux enfants au départ, on leur montre. Donc je les sors en classe et je leur montre, voilà. Ils ont souvent des yeux énormes. Ah, ça, c'est ça, un robot? C'est bizarre, mais voilà. Donc le robot Timio, il a des capteurs. Le robot Spike, lui, ben, il peut voir les couleurs, il peut voir où il est dans l'espace. Et le Tello, il vole, c'est magnifique. Donc moi, souvent, je commence par qu'est-ce qu'un robot, on dessine, on voit un peu les ressemblances et les différences. Puis on manipule, forcément, il faut beaucoup manipuler. C'est ça qui est bien au robot, c'est que c'est pas abstrait comme Scratch ou quoi, c'est vraiment, ils l'ont en main et la manipulation, elle est faite tout de suite, ça bouge tout de suite. Puis on va programmer ce qu'on appelle en VPL. Là, ne partez pas en courant. C'est tout simple, c'est programmer avec des dessins, en gros, en résumé. Et puis on va passer sur Scratch pour quand même programmer des choses un peu plus évoluées.
Donc là, j'ai plein de documents que je vais vous mettre dans le Digipad où vous avez plein de choses, ou le Padlet, je ne sais pas, mais vous allez avoir plein de choses que vous pourrez découvrir. Donc les robots, la manipulation du Timio, comment fonctionnent les capteurs et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est des choses que je vois en classe avec les enfants. Pour la petite histoire, donc Scratch, je commence en première année, première, deuxième. En troisième, on découvre le robot Spike et le robot Timio. Et alors en cinquième, sixième, on s'amuse avec le robot Tello aussi qui vole. Et moi, ce que j'ai fait comme projet ici, cette année-ci, qui marche quand même pas mal, c'est imiter la NASA en fait. Donc on envoie le robot Spike sur Mars. Le robot Spike doit voyager sur Mars. Et puis, il dépose le robot Tello qui doit voler pour explorer le terrain et ouvrir la voie au robot Spike. C'est un peu comme Persévérance et tout ce qui est s'ensuit sur Mars et les robots qu'il y a pour l'instant, avec Ingenuity qui vole sur Mars. Et donc, ici, j'ai pour projet à la fin de l'année de mettre les 2 robots dans la cour de l'école. Ma classe est à l'étage. Ils devront piloter les robots à distance et essayer de les faire bouger, quoi. Donc voilà, je vous montre un peu les photos. Donc ici, on est sur la programmation en VPL. Donc c'est une classe de P3, donc 3e année primaire, où ben, quand on appuie sur les touches du robot, comme vous voyez sur la gauche, les petites images en orange, quand on appuie sur une touche du robot, ben, ça le fait avancer, ça fait changer de couleur, tout bêtement. Et déjà là, ben, on a un programme qui se crée et on commence tout doucement à voir un petit peu comment fonctionne un robot, comment on peut le programmer, comment essayer de le faire arrêter, puisqu'à un moment, si on appuie devant, il avance, mais après, on ne sait plus l'arrêter. Voilà, ici, ici c'est une photo d'aujourd'hui, c'est tout frais tout chaud. C'est des P3 qui montent le robot Spike. L'avantage, c'est que là, ils peuvent construire le robot avant de le programmer. Et là, ils sont tout contents de construire leur robot eux-mêmes. Ici, pour la petite histoire, pour le truc de l'anecdote, c'est Elsa qui a construit Olaf. Donc voilà, elle l'a appelé le robot Olaf. Ensuite, ici, ben, en P5, on commence tout doucement à voir, là, c'est avec Scratch cette fois-ci, donc on programme Timio avec Scratch. Timio peut s'utiliser de 2 façons, donc soit on le fait filaire, soit on le fait en Wi-Fi. Si vous voulez investir, je vous conseille vivement le Wi-Fi, puisque le filaire, on est vraiment bloqué par le fil. Et vous allez voir que pour l'activité d'après, je galère avec le fil. Mais bon, les budgets sont les budgets, je ne peux pas avoir les sous que je n'ai pas. Et le filaire est quand même légèrement moins cher que le Wi-Fi. Voilà, ici, on est sur Spike qui se peut manipuler avec la tablette. Donc, tout ça se construit un peu à la fois. Donc, on découvre les boucles, on découvre les conditions. Avec le robot, par exemple ici, le robot Timio, on se rend compte s'il y a un obstacle devant, je dois arrêter. S'il y a un obstacle derrière, je dois avancer. Donc on découvre les conditions, on découvre les boucles, on découvre les événements aussi. Si j'appuie sur la touche de devant, j'avance. Si j'appuie sur la touche de derrière, je recule. Donc on touche quand même déjà pas mal de notions et c'est toutes des situations problèmes qui vont aider les enfants pour après dans d'autres domaines, je crois. Donc voilà, ici, ben, on est toujours sur le robot Timio qu'on découvre avec le clavier. Donc les 4 touches du clavier font que le robot avance ou tourne. Et on découvre aussi le repère orthonormé, donc avancer, reculer sur axe X ou Y. Ici, ben, ces 2 équipes, en fait, vous voyez que on a fait un parcours pour le robot Timio. Il y a une équipe qui programme ses capteurs. Et quand l'équipe a fini de programmer le robot, l'autre équipe a fait un parcours. Et donc, on le met le robot dans le parcours, sans connaître le parcours à l'avance. Et le robot doit avoir des capteurs qui fonctionnent et pour éviter les obstacles. Ça, c'est une leçon qui dure quasiment 2 heures. Hein. On est ici en P5, forcément. C'est quand même déjà beaucoup plus évolué. Alors ici en P6, je me sers du robot Timio pour découvrir les caractéristiques des quadrilatères. Donc on pourrait l'utiliser de 2 façons. Soit on fait la leçon sur les robots avant de découvrir les quadrilatères. Comme ça, on voit, ben tiens, là j'ai mis une boucle x2, donc c'est 2 fois le même. Là j'ai mis une boucle 4 fois, donc c'est 4 fois le même. Ou alors on fait l'inverse. On voit les quadrilatères et puis on se sert de ça pour construire le code. Donc les enfants découvrent, font le code. Et après, ce qui est bien avec Timio, c'est qu'on peut mettre un petit crayon ou un marqueur dedans. Et comme ça, il peut dessiner sur des affiches. Ici, la cocotte ici est en train de dessiner le décagone, un truc comme ça, vachement recherché. Mais donc, ça permet de voir même un bête carré, quoi. On met la boucle x4, on fait tracer un côté, puis un angle. Donc, ça permet de voir les angles, ça permet de voir les côtés. Et ce que je fais aussi souvent en P5, P6, c'est qu'ils doivent écrire leur nom avec le Timio. Et il faut faire toutes les lettres en forme géométrique, en fait.
Donc le O devient rectangle, le I devient une ligne droite, le L devient un angle droit. Et donc il faut imaginer toutes les lettres en forme et essayer d'écrire son nom. Donc si les enfants, là on peut faire un peu de différenciation, si l'enfant est très fort, il écrit tout son nom en une fois sans arrêter le robot, s'il s'appelle Jean-Charles, bonne chance. Et d'autres peuvent faire lettre par lettre s'ils veulent. Et là, la cocotte ici s'appelait Mia, elle a quand même eu vachement facile. Ou Zoé, elle a très facile. Et alors ce que je fais aussi avec le robot Timio, ça c'est pour s'amuser un petit peu, c'est un spectacle sur les lumières. On ferme les tentures de la classe, on se met dans le noir, et puis il programme le robot, il programme les lumières pour faire un petit spectacle. Ça marche toujours bien, ça s'appelle la petite détente, mais qui sert à revoir toutes les notions, puisqu'il y a la notion de tout ce qui est capteur, tout ce qui est manipulation du robot, et tout ce qui est boucle. Voilà, il n'y avait pas de son pour la vidéo. Ok, Et j'ai fini super, ma Mike. partie sur la robotique. Super, je pense qu'il y a une ou l'autre question. Les Oui. modérateurs, là, peut-être par rapport au budget, je pense. Ah oui, Oui, effectivement. Il y a une question, vous bénéficiez, ça a bougé, pardon, vous bénéficiez d'un grand budget pour l'informatique de Team Gritz. Eh bien, pas du tout en fait. Enfin, mon PO et ma direction m'appuient à 100% et même à 200%. Il suffit que je demande un truc pour les avoir. Ici, j'ai d'avoir de nouveaux casques et tout. J'ai qu'à demander pour avoir, mais j'en profite pas pour autant. En fait, tout ce que j'ai eu de part de mon PO, c'est une valise de 10 Timio. Les Spikes, c'est moi qui les ai achetés ici sur fonds propres, avec tout ce qui est caisse de classe et tout ce qui en suit. Mais je suis sur le projet de négocier l'achat d'autres Spikes. Et alors le Tello, ça j'en ai acheté qu'un, c'est moi qui l'ai acheté sur mon compte à moi. Déjà pour mes enfants, pour que mes enfants s'amusent, mais il sert aussi à l'école. Donc voilà, les ordinateurs que j'ai, c'est des ordinateurs qui datent de la guerre 14. C'est du projet Cyberclass, si vous vous souvenez. Ils ont 15-16 ans, je crois, mais ils tournent encore bien. Mais les robots, il n'y a que les robots Timio qui ont été achetés par l'école, et encore j'en ai eu 10. C'est tout. Et ça fait en gros, je crois que c'est un budget de 1200-1300 euros pour la valise. Pour les robots Timio, on doit être aux alentours de 150 euros, je crois, la version filaire. 200 euros la version Wi-Fi. Le Spike a un peu augmenté cette fois-ci. Je crois qu'il est à peu près à 400 euros la valise. 300 ou 400 euros. Et le Tello est à 150 euros pour ceux que ça intéresse. Voilà, il y a une partie de ce matériel qui se retrouve dans les projets école Tout à fait, numérique oui. aussi, Oui, hein, oui, donc, oui. Le Spike y est, je sais. Le Timio aussi, je crois. Le Tello est Timio, encore assez nouveau. Timio, Oui, oui. Maintenant, il y a des avantages et des inconvénients. Le Timio est plus facile à manipuler niveau VPL et tout ce qui s'ensuit. VPL, c'est vraiment une programmation hyper facile. Le Spike demande un peu plus de recherche puisqu'on compte le nombre de roules, de tours de roue et ainsi de suite. Mais bon, le Timio, ici, je commence à le découvrir. Les programmes de base, je commence à découvrir ça en deuxième primaire et ils adorent et ils y arrivent. Et en 3 et 4, ils le programment ici, le VPL que vous avez vu, c'est en troisième année. Et en quatrième, ils le lancent dans le parcours et ça va bien, quoi. Donc, c'est pas infaisable et les enfants accrochent. Maintenant, il n'y a qu'un risque, c'est que les enfants vont sortir du cours en disant on a joué. Et ça m'a valu une petite visite au PO, parce qu'à chaque fois, les enfants sortaient en disant ben oui, on a joué, on a joué, on a joué. Et 10-15 semaines de suite, ça commence à faire long. Et on s'est dit, tiens, chez Monsieur Mike, on fait rien, en fait, on joue. Mais non. Maintenant, On joue, mais on apprend. Tu vas leur sortir le programme et ils vont comprendre. C'est ce que j'ai fait. J'ai sorti mes grosses fardes, mes 4-5 fardes, j'ai sorti tout ce que je faisais. Et bon, là, ça s'est calmé, quoi. Ils ont enfin compris. Et depuis, ils m'appuient à 100%, je le dis. J'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. La direction est 100% avec moi et le PO aussi. Ok, on va démarrer la dernière partie. Alors, Oui, sur le comme ça, journalisme, je clôture, lance oui. le sondage, le dernier Oui, hein. sondage. Donc, construire un journal avec les enfants, c'est... Voilà, et là, alors, vous pouvez choisir. Donc, si tu veux, je vais commenter, comme ça, tu ne dois pas... Oui, comme ça, je ne dois pas changer. Ouais, bonne idée. Voilà, dans l'écran. Ouais. Donc, actuellement, la plupart répondent possible, mais ça demande beaucoup de temps. Oui. Alors, après ça, tu as facile à mettre en place et puis tu as réservé aux geeks. Ah, le dernier voilà. avant, Il n'y a c'est bien. personne qui pense ça inimaginable. Donc, ça, c'est chouette. une bonne nouvelle, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais la plupart ici, disent que ça prend beaucoup de temps. Donc, vas-y. Oui, ça prend du temps. Enfin, oui et non. Voilà, donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est ma partie à moi. Recadrons les choses. Je suis prof d'informatique, j'ai que ça à faire, c'est clair. Donc ici, je pousse vraiment au maximum pour mettre les enfants en conditions vraiment réelles.
Maintenant, on n'est pas obligé d'aller aussi loin que moi et faire un petit journal, tout simplement un journal papier dans sa classe, mais ça prend pas énormément de temps en fait si on réfléchit bien. Parce que ça entraîne énormément de compétences, aussi bien en français qu'en informatique et que maintenant en FMTTN. Ça touche vraiment énormément de domaines, mais ça ne demande pas énormément de temps. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Je suis arrivé dans une école, dans l'école où je suis maintenant. J'étais tout jeune inscrit, je venais de sortir de l'école normale et j'ai dit, ben voilà, on va créer un journal. Et ça a tellement plu aux enfants que je suis encore là 18 ans après. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Mike, moi je suis juste le maître temps, il reste 10 minutes. Oui, ben j'ai assez, je crois. Tiens, super. C'est gentil, merci bien. Donc voilà, mon projet journalisme. Donc je le dévie en 3 choses. Ici, c'est tout ce qui est télévisé, mais sachez que je fais exactement le même niveau radio et que ça marche tout aussi bien. Ça, merci Marc-André pour ta formation il y a quelques années, il y a 6 ans maintenant, où ben, on avait fait de la radio avec toi et j'ai découvert ça et j'ai mis ça en place avec ma classe et c'est extraordinaire. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Donc voilà, projet météo, d'abord, ben, on va analyser toute l'émission. C'est un projet hyper riche qui, j'ai vu des enfants transformés avec ça. Transformés sur le plan émotionnel, transformés sur le plan à oser plus de choses. Donc je vous le conseille vraiment, c'est un truc extraordinaire, c'est vraiment riche. Donc d'abord, on va analyser l'émission. On part toujours de ce que font les professionnels. Qu'est-ce qui se passe à la télévision? Et c'est pour dégrossir un petit peu le truc, ben, la TV, c'est un truc sacré, voilà, c'est énorme. Ben non, on sait le faire nous-mêmes en fait. Donc on analyse ce qui se passe, on voit le vocabulaire, ça c'est pour faire plaisir à ma collègue de P5 qui voit ça avec ses élèves au cours d'éveil. Et après, grâce à Canva, on va préparer des cartes, nos cartes à nous. Forcément, on va chercher les informations sur Internet, on n'annonce pas n'importe quelle météo, on va chercher les vraies météos qu'ils annoncent. Les enfants écrivent le texte, donc là on est dans tout ce qui est production d'écrit. On va enregistrer l'émission entre nous, ça se fait en différé, donc on enregistre et puis on diffuse aux gens. Et puis on va diffuser sur le site de l'école, c'est motive quand même les enfants. Donc voilà comment ça se passe dans ma classe. Donc des enfants sont responsables de la caméra, des enfants sont responsables du prompteur, des enfants sont responsables des cartes, des enfants sont responsables du son. Alors moi j'ai un matériel extraordinaire, mais bon, encore une fois, je n'ai pas de budget, je n'ai pas braqué la Banque nationale. C'est une grosse partie du matériel qui m'appartient en fait. Maintenant, ça coûte pas énorme, hein. La table de mixage est à 200 €, donc c'est pas un truc. Je suis pas dans un budget énorme, hein. Et alors, j'ai la présentatrice, oui, les présentateurs, souvent ils sont 3 ou 4, qui présentent la météo sur un fond vert. Niveau budget, la toile m'a coûté 20 € sur Amazon, c'est pas un truc énorme. Les spots, c'est les spots de l'école qu'on utilise pour la fin de s'y faire. Donc c'est pas du matériel extraordinaire, hein. Donc ici, vous voyez l'enfant qui fait les cartes. Donc c'est sur Canva, tout simplement. J'ai créé un compte gratuit pour l'école sur Canva. On trouve la carte de Belgique, on trouve les animations, on met les températures. Donc voilà. Et alors, pour voir ce que ça donne, j'espère qu'on aura du son. Voilà un petit peu le résultat final qu'on peut avoir. On entend? Ah. Je vous laisse pas la météo en entier. C'est le petit truc qu'on a fait sur Canva d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette météo de l'Enfant Jésus. Cette semaine, nous garderons un temps gris et froid. Le retour de la pluie est prévu en fin de semaine. Je vous propose de découvrir tout cela en détail. Ce matin, le ciel est encore bien gris. Les Ardennes ont connu quelques rayons de soleil sous les températures. Ça permet aussi de voir tout ce qui est géographie avec les enfants. Le retour de la pluie sur nos régions. Il fera jusqu'à 7 degrés par contre en Ardennes. Voilà. Et le micro, pour niveau budget, encore une fois, le micro m'a coûté 50 € je crois à Electrodépôt. C'est pas pour faire de publicité pour un magasin ou un autre, mais bon, on trouve des trucs pas très chers qui donnent quand même bien et qui a une bonne qualité. Voilà. Donc ça, c'était le petit truc. Donc ça, c'est projet météo. Ça se passe en P5 chez moi. Et oui, P5. Et après, tout ce qu'on a gros projet, c'est projet JT. Ça, je suis en plein dedans pour l'instant. Donc de nouveau, on analyse l'émission. Qu'est-ce qui se passe chez les vrais, chez le RTBF ou RTL, ou l'antenne centre qui est ma télévision locale. Donc on voit le journal télévisé, il y a les titres, il y a les reportages, il y a la partie en studio, il y a les invités en studio. On construit un reportage fictif, donc ici je me suis servi du carnaval, où on a été filmé, voilà, on fait un petit truc comme ça, fictif, où les enfants peuvent essayer d'écrire une voix off et peuvent essayer le montage vidéo.
Puis on se répartit les reportages. Moi, le JT, ça se passe sur tout ce qui se passe dans l'école en une année. Donc au fil de l'année, par exemple, le marché de Noël, Saint-Nicolas, Pâques, tous des trucs comme ça, tout ce qui se passe dans l'école. On fait des reportages, on voit les enfants en reportage avec une tablette pour filmer. On prépare une voix off, les enfants écrivent donc de nouveaux créations de textes. On fait des interviews, donc aller vers les gens pour interviewer. Et puis on enregistre l'émission qui cette fois-ci se passe en direct. Pourquoi en direct? C'est tout bête. C'est pour ajouter un peu de stress. Et je trouve que les enfants sont beaucoup plus naturels et ont beaucoup plus de stress, mais du bon stress, je trouve. Et donc mon émission souvent est enregistrée en direct et en public. C'est là que je pousse vraiment le bouchon noir en les mettant vraiment dans les conditions où vous allez voir les photos. Je peux pas malheureusement pas vous montrer le résultat final de l'émission parce qu'il y a énormément d'enfants dedans et j'ai pas d'autorisation de tous les parents. Mais vous allez voir les photos. Donc ici, c'est l'équipe du son qui enregistre les voix off. Donc j'ai un micro d'un côté de la table et les autres qui enregistrent sur Audacity, qui est un programme tout à fait gratuit et qui est quand même assez simple de manipulation. Là, voilà les enfants. Ici, c'est projet radio, mais c'est quasiment le même. On fait la même structure, sauf qu'on ne présente pas devant les gens, on présente devant le micro. Ici, je suis en P4. Voilà ici les enfants qui travaillent leur voix off enregistrée sur Audacity. Donc on a tout le travail de, tiens, on s'écoute, on découvre sa voix. Pour certains enfants, ça fait bizarre d'entendre sa voix. On voit ce qui est raté, ce qui n'est pas raté, ce qu'il faut recommencer, on manipule un peu. Puis on passe à tout ce qui est montage vidéo. Là, l'image est un peu mal choisie parce que je ne travaille pas sur Mac dans ma classe. Je travaille sur Canva tout simplement, où il y a un montage vidéo qui est gratuit. Ici, c'est mon ancien Mac que j'ai recyclé dans ma classe. Donc c'était pour montrer un peu qu'on travaille le montage vidéo. Mais sur Canva, gratuitement, il y a moyen de le faire, quoi. Et ça, c'est là que mes sixièmes en sont aujourd'hui. Ils sont en train de créer des interviews. Donc je les mets souvent par groupe de 2 ou de 3. Il y en a une qui filme, un ou une qui filme, un ou une qui pose des questions. Ici, c'est la création des interviews. Et c'est les mêmes qui vont après aller en reportage. Donc si on fait un reportage sur les classes de sport, en partant de classe de sport, ils ont un matériel que je leur prête pour justement qu'ils filment là-bas. Si on fait le carnaval, il y a des enfants qui sont détachés à ça, qui viennent avec moi, qui filment, qui prennent les images au moment du carnaval. Et donc après, tout ce qu'il reste à faire, c'est présenter. Donc avant ça, il y a tout un travail en classe où les enfants vont monter tout ça sur Canva, préparer leur reportage avec les images qu'ils ont choisies. On a filmé beaucoup trop, donc il faut choisir. Et puis, ils mettent leur voix off. Et comme ça, on a le reportage qui est fait. Et alors là, vous avez la diffusion. Là, c'est vrai que je pousse, je les mets vraiment dans les conditions du direct, où ils gèrent eux-mêmes les caméras, ils gèrent eux-mêmes le son, ils gèrent eux-mêmes les reportages. Et en fait, moi, je suis là, mais je ne devrais pas être là, en fait, puisqu'ils gèrent tout eux-mêmes de A à Z. Donc, des enfants sont responsables des caméras à changer, des enfants sont responsables du direct à lancer, d'autres sont responsables des reportages, des micros, du prompteur. Et voilà un peu ce que ça donne au niveau final. Là, les parents sont derrière, donc ça permet aussi d'impliquer les parents et de montrer aux parents tout ce qui se passe. Et ça permet aussi de montrer aux enfants qu'une émission, ce n'est pas une personne qui parle, c'est une vingtaine de personnes qui travaillent en même temps. Et si une ne joue pas son rôle, l'émission tombe à l'eau, quoi. Et ça permet de montrer l'envers du décor, je trouve. Donc c'est clair que je mets beaucoup de matériel en œuvre, et il y a moyen de faire avec moins que ça, quoi. Une tablette connectée sur le compte YouTube de l'école, on fait un direct et puis c'est tout. Moi ici, je mets beaucoup de choses en œuvre pour les mettre vraiment dans l'ambiance, mais comme j'ai dit en commençant, je n'ai que ça à faire de mon cours, quoi. J'ai pas de français, de maths ou quoi à côté, j'ai que ce cours-là, donc je le pousse vraiment à ce que je peux. Ici, les enfants gèrent la lumière aussi, gèrent les différentes ambiances de lumière. Pendant le reportage, on tamise, puis on rallume la lumière, puis on accueille les invités. On peut accueillir des invités en plateau aussi. Donc voilà. Monsieur Mike, je vais devoir vous arrêter. J'ai fini. Voilà. C'est nickel. Tout près, tout chaud, 14. Je suis toujours dans le temps. Merci. Ouais, nickel, Mike. Je ne sais pas s'il y a des questions des participants sur la fin. Il n'y en avait plus dans le chat, mais peut-être que quelqu'un voulait encore intervenir. Sinon, un grand merci. Demain, on retrouve un atelier numérique sur une enseignante qui va plutôt s'intéresser au codage dans le spécialisé. Noémie, mais qui est aussi adapté aux enfants de l'ordinaire. Hein, donc, n'hésitez pas à venir aussi demain. Maintenant, je conclurai juste un truc. Ceux qui veulent me contacter sur mon site internet monsieurmike.be, il y a mon adresse email.
Et je suis ouvert pour partager toutes mes affaires, parce que ici, c'est qu'une partie de ce que je fais en classe. Donc, ceux qui veulent me contacter ou quoi, je peux partager plein d'autres choses s'il faut. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup, Mike.